que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Agua sayi Jésus lo oka insik banya aba nyinyo no dilo ayi lagwa yulo take jore yire Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Chers amis des grandes interviews, je vous salue. On se retrouve ce soir pour parler d'un sujet très délicat, un sujet qui nous concerne tous. Venu en aventure, chacun de nous essaie de trouver le moyen de survivre. Beaucoup de nos frères ici ont créé beaucoup d'églises. Il y a des églises de salon, il y a des églises de boutique. Alors, je suis ici ce soir avec un révérend avec qui nous allons discuter de ce sujet. C'est un sujet assez brûlant. Il n'y aura pas de faux fuyants. Nous allons toucher du doigt tous les aspects de l'Église. C'est pour ça que le thème de ce soir, c'est « Est-ce que les églises de la diaspora ont échoué dans leur mission ?» Je reçois sur mon plateau ce soir le révérend Didier Abokan. Sachez tout simplement qu'il est diplômé en théologie. Il a fait 2 séminaires en Suisse, un séminaire ici aux États-Unis, à New Orleans. Il est présentement doctorant à Liberty University en Virginie, spécialiste en matière pastorale et spécialiste en évangélisation et implantation des églises. Révérend, bonsoir. Eh bien, bonsoir, bien-aimé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet assez brûlant. Il n'y aura pas de faux fuyants. Toutes les questions seront posées, seront mises sur la table. Et puis, pourquoi pas, le but de cette émission, c'est d'éclairer la lanterne de tous ceux qui nous regardent. Parce qu'aujourd'hui, les églises, est-ce à tort ou à raison qu'elles sont accusées de tous les maux? Mais nous ne saurons commencer cette émission sans que je ne vous demande de porter cela en prière afin que Dieu lui-même nous guide ce soir. Révérend, une prière s'il vous plaît. Tout à fait. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est avec humilité que nous nous approchons de toi, tout en sachant que tu es Dieu, tu règnes sur toutes choses. Et je voudrais commencer par te bénir pour Ivoire TV, cet instrument que tu as choisi pour apporter des clarifications, des éclaircissements sur ce sujet. Et nous prions que tu bénisses toute l'équipe qui travaille pour la présentation de cette émission. Et nous remettons aussi tous nos frères et sœurs, les auditeurs, les téléspectateurs, tous ceux qui vont écouter. Nous prions que ton bon esprit les assiste et les dirige. Et nous voulons aussi que Dieu, toi-même, par ton esprit, tu nous inspires, tu nous apportes ta sagesse afin que nous puissions discuter à bâton rompu sur ce sujet et que l'honneur et la gloire te reviennent. Révèle encore une fois ta gloire et ta puissance à travers ta parole qui sera exposée par ton serviteur que je suis. Amen. Amen. Merci bien, révérend. Je pense que vous venez de confier cette émission au Seigneur. Bien sûr qu'il va nous guider jusqu'à la fin. Est-ce aujourd'hui, la première question que je voudrais vous poser, c'est en fait le thème de cette émission. Tout à fait. Les églises de la diaspora, les églises africaines, ivoiriennes de la diaspora ont-elles échoué dans leur mission? Eh bien, je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez pour apporter des éclaircissements sur ce sujet. Alors, permettez-moi rapidement de saluer l'équipe d'Ivoire TV qui travaille d'arrache-pied pour la réalisation de ce programme. Alors, je voudrais juste faire un petit rappel qui va, n'est-ce pas, nous permettre de jeter les jalons dans cette émission. Alors, il est question d'église aujourd'hui. Nous parlons d'église.
Alors, il faut retenir que l'Église est une institution très noble. Ce n'est pas une institution vulgaire. Malgré les mots qui minent, n'est-ce pas, cette organisation, mais l'Église reste et demeure une institution sacrée, une institution divine, parce que instituée par Jésus-Christ. Alors, je voudrais surtout que tous les téléspectateurs, les auditeurs qui participeront peut-être à cette émission gardent en mémoire cette divinité de cette organisation. Comme ça, tout pourra se dérouler dans un respect des uns et des autres, parce qu'il est question d'une institution religieuse. Révérend Abokan, vous venez de manière très succincte de définir l'Église. Aujourd'hui, qui peut créer cette institution, sachant et pertinemment, je voudrais beaucoup plus citer le cas de New York, mais je pense que ça se tend aussi sur le reste des États-Unis. Nous avons des églises dans des salons, nous avons des églises dans des magasins. Alors aujourd'hui, qui peut créer une église? Alors, belle question, mais je voudrais juste rectifier que je n'ai pas encore défini l'Église. Alors, permettez-moi de le faire. Mais allez-y. La définition séculière de l'Église, c'est, si vous voulez, le rassemblement des personnes qui croient en Jésus. Ou encore, un groupe de personnes qui se réunissent au nom de Jésus-Christ. Eh bien, cette définition est une définition très simpliste et très plate, parce qu'elle ne prend pas... elle ne définit pas réellement toute la valeur théologique même de l'Église. Alors, c'est pourquoi je vous propose la définition biblique, n'est-ce pas, qui émane d'un verbe dans l'Ancien Testament traduit par « appeler ». Eh bien, ce verbe a été aussi traduit dans le grec par « ecclésia ». Sinon, cette expression d'église, « ecclésia », composée de la conjonction de coordination « ek » et « ecclésia », le verbe « appeler ». Donc, vous mettez le tout ensemble, ça fait ecclésia, c'est-à-dire appelé hors d'eux. C'est alors que vous avez toute la dimension sotériologique, c'est-à-dire la dimension du salut, et la dimension ecclésiologique, c'est-à-dire la dimension même de l'Église. Alors, qui appelle hors d'eux? Et c'est bien Jésus-Christ lui-même qui nous appelle hors d'eux. Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en mémoire, parce que la dimension du salut se retrouve là-dedans. Dieu qui se manifeste dans son appel. L'appel de Dieu, je rappelle que c'est ce acte gracieux, n'est-ce pas, par lequel Dieu invite le pécheur à répondre à son appel. Et toute personne qui accepte de répondre à cet appel de Dieu, eh bien, à partir de ce moment, ces personnes sont appelées, tirées hors du monde, hors de la vie ancienne et ramenées à la vie nouvelle en Jésus-Christ et baptisées dans l'Église. Eh bien, c'est ça la définition de l'Église. Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que c'est ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un endroit spécifique pour ce rassemblement? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des rassemblements dans des salons, il y a des rassemblements, je dirais, de fortune. Voilà, juste, on va louer peut-être un petit coin une fois un dimanche pour juste se rassembler. Alors, véritablement, aujourd'hui, qui peut être leader de ces rassemblements et dans quel lieu spécifique? Alors, ça, c'est encore une question très pertinente, parce que, comme vous l'avez souligné tantôt, au niveau de la diaspora, on a comme l'impression qu'on assiste à une sorte de désordre au niveau même de l'Église. On assiste ou bien il y a un désordre? Écoutez, on assiste, on voit qu'il y a un désordre qui est là. Mais pour ces personnes, naturellement, qui ne sont pas encore initiées dans la chose, ça peut paraître un peu comme plus ou moins peut-être anormal quand des gens se réunissent dans un salon pour prier. Au fond, il n'y a rien de mal dans le fait qu'on se réunisse dans un salon et prier. Alors, mais tout dépend des motivations, n'est-ce pas, que ces personnes qui initient ces regroupements, quelle est leur motivation ou quelles sont leurs motivations? Et ça, c'est très important. Alors, si ces personnes sont motivées par le gain d'argent, eh bien, c'est que ces projets ne sont pas des projets de Dieu. Alors, la prolifération de ces églises a bien évidemment des définitions différentes et puis peut-être des paramètres différents. Merci bien, révérend. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Toutes ces églises, je ne dirais pas toutes, beaucoup de ces églises sont aujourd'hui accusées à tort
ou à raison de ceci ou de cela, de séparation de couple, de divorce. Il y a des hommes d'église aujourd'hui qui certainement bénéficient des dons de l'État de New York, et qui les mettent dans des containers pour les acheminer au pays pour des business. Alors, est-ce que c'est à raison ou à tort qu'on accuse aujourd'hui ces leaders de ces églises? Nous allons arriver tout à l'heure à la définition, parce que il y a tellement de dénominations. Aujourd'hui, vous allez, Dieu merci, vous êtes là. Vous allez me dire quelle est la différence entre le pasteur, le révérend, le prophète, le docteur, l'apôtre, et sur le plan hiérarchique, qui est supérieur à qui? Eh bien, oui, si nous avons le temps. Bien sûr, on aura le temps, parce qu'on touchera du doigt tout aujourd'hui. Voilà. Oh, allez-y. Alors, ce que je voudrais vous dire par rapport à votre question, si est-ce à tort ou à raison qu'on accuse les églises de séparation, de division et tout cela, eh bien, pour répondre à cette question, je voudrais juste vous donner la primauté d'une recherche que je suis en train de mettre sur place. Parce que j'ai fait plus d'une décennie, n'est-ce pas, en Occident. J'ai fait l'Europe et par la grâce de Dieu, je suis ici aux États-Unis. Je suis africain. Alors, bien, cette expérience que le Seigneur, dans sa grâce, m'a accordée, m'a permis quand même d'entreprendre des recherches pour voir au fond quelle est la faiblesse de l'église de la diaspora. Alors, figurez-vous que 70% de tous nos frères et sœurs qui quittent l'Afrique pour venir en Occident ne sont pas convertis, ne sont pas nés de nouveau. Ont certainement fréquenté des églises, mais ne sont pas nés de nouveau. Et sur ces 70% qui viennent à l'aventure, vous avez plus de la moitié. Alors je vous dis, 40% de ces personnes qui viennent à l'aventure décident de continuer dans leurs croyances traditionnelles. Et seulement 30% ici, quand vous connaissez les réalités de l'Occident. Alors le poids, le stress, le séjour, l'intégration et toutes les difficultés qu'il y a ici poussent ces 30% à chercher un refuge. Et ces personnes vont bien évidemment aller se réfugier dans les églises. Pourquoi? Eh bien, espérant que Dieu, dans sa grâce, résolve leurs problèmes. Eh bien, ces personnes, ces 30% que je vous ai dit, ben, vous allez vous retrouver déjà avec 15% qui peut-être auront gain de cause, ou bien peut-être pas. Et ces personnes vont se retirer de l'église. Il va en rester seulement 15%, et ces 15%, eh bien, qui sont novices dans la foi, vont continuer à venir à l'église, peut-être régulièrement, avec leur programme, n'est-ce pas, leurs activités, la conjugaison est parfois très difficile. Alors les 30 autres pourcents qui rentrent ici aux États-Unis sont des gens naturellement qui sont nés de nouveau, qui ont fréquenté des églises, qui ont occupé des postes, des responsabilités en Afrique. Alors une fois arrivés ici aux États-Unis, eh bien ces personnes, sur ces 30%, eh bien seulement 15% vont garder la foi. Le reste, sous le poids, n'est-ce pas, des épreuves de la vie ici en Occident, eh bien, vont certainement rétrograder. Alors, vous avez 15% de personnes qui vont, si vous voulez, initier ce mouvement d'église maintenant, les rassemblements, les prières et autres. Eh bien, quand ces mouvements démarrent et que ça prend de l'ampleur, alors, malheureusement, il est difficile de faire venir un pasteur d'Afrique. Alors, ces personnes sont obligées, c'est la dernière option, de prendre, si vous voulez, la direction de ces églises. Alors qu'elles sont limitées, elles n'ont pas de formation théologique, elles n'ont pas de formation pastorale. Eh bien, voici un élément majeur qui fait en sorte que l'église de la diaspora est beaucoup plus faible. Parce que pour un, les pasteurs sont limités. Et les fidèles, les croyants qui viennent ici, cette minorité qui vient intégrer l'église, n'a vraiment pas une connaissance, même pas les fondements même de la foi chrétienne. Alors, des pasteurs limités, des fidèles novices, eh bien, bonjour les dégâts. Alors, voici un peu ce qui détermine la faiblesse de nos églises ici, au niveau de la diaspora. Pasteur, vous parliez tout à l'heure de formation théologique, formation pastorale. Je voudrais vous prendre au mot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, vous allez nous expliquer ça, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs, et puis il y a des révérends. Alors, comment se fait l'attribution de ces titres?
Et puis, sur le plan hiérarchique, qui est supérieur à qui? Alors, je voudrais apporter un éclaircissement là-dessus. L'Église, quand Jésus a institué l'Église, alors, si vous voulez, nous repartons depuis l'Ancien Testament. Les offices ou les postes ou les positions, les ministères qu'il y avait étaient deux ministères. Le ministère de prophète et le ministère de prêtre ou de sacrificateur. Eh bien, ces deux ministères étaient connus dans l'Ancien Testament. Alors, lors de l'avènement de Jésus, avec la nouvelle dispensation, comme on l'appelle, de la grâce, Jésus décide de prendre 12 personnes. Et 12 personnes qui seront avec lui, marcheront avec lui, mangeront avec lui, vont apprendre à ses pieds, eh bien, jusqu'à ce que Jésus quitte la terre. Et ces 12 personnes, il les a établis apôtres. Alors, dans la Nouvelle Alliance, surtout avec la révélation de Paul dans le livre des Éphésiens, le chapitre 4 au verset 11, qui décrit les ministères. Il en cite 5. Le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et celui de docteur. Donc, pour répondre à votre question, je veux bien expliciter les choses pour que ce soit beaucoup plus clair. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Alors, donc, l'Église traditionnelle a conservé seulement deux offices ou deux ministères, si vous voulez. Celui de le pastoral, c'est-à-dire le ministère de pasteur, et aussi celui d'enseignant. Et le ministère de diacre, c'est aussi un ministère suppléant. Je veux dire, le diacre, c'est celui qui va s'occuper de tout, de la gestion matérielle, n'est-ce pas, de l'Église. Alors, mais dans cette mouvance pentecôtisante qu'on a, eh bien, il y a cette croyance qu'il y a 5 ministères, comme l'apôtre Paul l'a si bien signifié. Alors, le ministère de prophète, qui est reconnu, le ministère d'évangéliste, le ministère de docteur et le ministère d'apôtre. Donc, Paul, dans son enseignement, ne nous dit pas qui est au-dessus de qui. Mais Jésus dit dans cette explication d'ailleurs que Paul donne, il dit que c'est pour le perfectionnement de l'Église que Dieu a donné ces ministères. Donc, ces ministères sont faits ou bien sont donnés à l'Église pour s'entraider. Aucun n'est au-dessus de l'un ou de l'autre. Et Jésus lui-même a dit, quand les disciples lui ont dit, eh ben, Maître, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus grand? Il dit, ben, écoutez, le plus grand, celui qui veut être plus grand, eh ben, il doit servir les autres. Alors, il n'y a pas d'apôtre qui soit plus grand que le pasteur, il n'y a pas de prophète qui soit plus grand que l'évangéliste. Alors, ce n'est pas la même hiérarchie comme dans l'Église catholique, où vous avez l'archevêque, vous avez l'évêque, vous avez les l'abbé, vous avez les prêtres. Non. Nous, en tant que chrétiens évangéliques et protestants, eh bien, on n'a pas cette hiérarchie. Chez nous, tous les ministères sont égaux. Les dons sont diversifiés, eh bien, pour le perfectionnement de l'Église. Beaucoup de pasteurs ici aux États-Unis s'accusent les uns et les autres d'utiliser des potions magiques. Il y en a qui disent qu'il y a d'autres pasteurs qui sont allés en Inde pour chercher des potions magiques pour venir ici. Il y a d'autres pasteurs qui accusent certains pasteurs qui accusent d'autres de pouvoir, je dirais, dénicher les membres de leur église. Alors, où est l'amour ici au niveau de cette communauté, je dirais, pastorale évangélique? Écoutez, le problème est plus profond que l'amour. Je ne pense pas que ce soit, il est question, n'est-ce pas, d'amour ici. C'est plutôt une notion de crainte de Dieu. Laissez-moi vous expliquer un peu ce phénomène de, comme vous l'avez appelé, bonbon pasteur. Oui, il y a les bons pasteurs et puis les bonbons pasteurs. Et les bons pasteurs. Ouais. Alors, il y a deux types de faux pasteurs. Et ça, je peux vous le dire. Une parabole dans la Bible qui s'appelle la parabole des livraires est une parabole qui met en exergue, eh bien, le faux qui est carrément semblable au vrai. Si vous ne prêtez vraiment pas attention, vous ne pourrez pas discerner le vrai du faux. Vous me suivez? Alors, il y a deux types de faux. Et écoutez-moi très bien. Alors, le premier type de bonbon pasteur que je voudrais citer, c'est des gens qui n'ont jamais été pasteurs, qui ne sont même pas chrétiens, mais qui reconnaissent la force de l'Église, qui reconnaissent que l'Église marche, comme on le dit. A church is a business.
ils reconnaissent que l'Église marche. Alors ces personnes vont aller acquérir des puissances ou des pouvoirs mystiques et s'envelopper sous la couverture de pasteurs, incorporer des églises et démarrer ces soi-disant églises, n'est-ce pas? Juste parce que cette plateforme qu'est l'Église permet de vendre bien ses idéologies, sa philosophie et ses concepts. Je vous donne un exemple. Il y a dans le livre des Actes des Apôtres une histoire, dans Acte 16, une femme qui a un esprit qui n'est pas un esprit de Dieu. Cette femme a la capacité de diviner. Alors, cette femme qui divinait et qui disait beaucoup de choses, qui étaient vraies bien sûr, eh bien ses maîtres profitaient de cela et se faisaient beaucoup d'argent. Alors cette femme ne connaissait pas Dieu, elle n'était pas chrétienne, elle n'était pas pasteur. Mais je veux dire que plusieurs personnes venaient à elle et la considéraient comme une servante de Dieu. Eh bien quand Paul, dans son deuxième voyage missionnaire, arrive dans cette ville et rencontre cette femme, immédiatement, il dit à cette femme, esprit impur, sort d'elle. Et l'esprit part. Alors Paul est dans des problèmes plus tard. Et pour dire que cette femme qui n'est pas chrétienne, qui est habitée d'esprit impur, a ce pouvoir, cette puissance d'opérer des miracles et de faire beaucoup de choses très étonnantes. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une servante de Dieu. Je vous donne un exemple, quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, il y avait un tradit praticien qui passait beaucoup à la radio et tout. Tout le monde le connaissait comme un tradit praticien. Alors pendant la période d'effervescence de l'esprit, sous la houlette du feu prophète Kakou Sévérin et l'apôtre Koné Ténan, eh bien, comme l'église marchait chaque vendredi, eh bien, toutes les églises étaient bondées. Et les gens venaient, les églises croissaient comme des petits pains. Alors ce monsieur, un jour, sur midi première, il vient et il se présente en disant « Moi, je suis révérend ». Révérend, il donne son nom, je ne veux pas mentionner son nom. Et tout ce qu'il dit maintenant, eh bien, il prend des versets dans la Bible. Et il a aussi incorporé son église. Mais pourtant, il n'est pas un pasteur. Alors, tous les dégâts que ce dernier fera, eh bien, on dira que ce sont les pasteurs. Pourtant, eh bien, ce dernier n'est même pas pasteur. Il n'est même pas chrétien. Le deuxième type de bon pasteur, ce sont des pasteurs qui ont exercé dans le ministère, mais ils n'ont pas encore décollé dans le ministère. La croissance n'arrive pas. Et la vie est difficile. Ils n'arrivent pas à joindre le deux bouts à cause des finances et tout. Eh bien, ces derniers, séduits par Satan, regardent avec les yeux qui brillent toutes les propositions qu'il y a. Les pasteurs qui roulent dans les grosses cylindrées, les grandes églises. Comment faire pour arriver à cette position? Et c'est alors que le diable va organiser tout. Un pasteur viendra ou bien un homme viendra leur dire « Écoutez, il y a telle personne qui a la possibilité de vous donner une potion magique pour faire grandir votre église. » Alors fatigué, si vous voulez, de l'échec ou bien du statu quo dans son ministère, il embrasse cela. Et demain, vous le retrouvez avec une grande église et avec cette bourgeoisie qui, nous ne savons d'où est-ce qu'elle vient. Alors voici un peu ce qui fait qu'un bon peut devenir mauvais et aussi ceux qui ne connaissent même pas le Seigneur à cause de la puissance de l'Église peuvent s'infiltrer comme des loups dans la bergerie de Dieu. Pasteur, révérend, quand vous allez à Abidjan aujourd'hui, que vous visitez les rues, vous voyez des panneaux, de grands panneaux. Il y a un pasteur, un prophète ivoirien, et je le cite, qui a dit « L'homme de Dieu doit faire envie ». Comment définissez-vous cette phrase? Écoute, l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui... Est-ce que c'est un type de bonbon pasteur parce que vous le voyez toujours en cravate, toujours dans les... Écoute, il n'y a pas d'appui biblique. Il n'y a pas d'appui biblique pour cela. Tout ce qui dit l'homme de Dieu doit faire envie, bon, il n'y a aucun appui biblique, il n'y a aucun support biblique. Et je dirais que c'est de l'hérésie. C'est pas de la bonne doctrine. Alors, justement, nous parlions de ces pasteurs. Et aujourd'hui, ces pasteurs qui s'engagent dans le ministère, nous apprécions, n'est-ce pas, le fait d'aimer Dieu et de vouloir s'engager dans le ministère. Mais qui veut aller loin ménage sa monture.
il y a aujourd'hui des écoles et des institutions où ceux qui prétendent avoir l'appel de Dieu peuvent aller s'asseoir et s'informer, se former, afin de ne pas dire n'importe quoi. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, au niveau de la diaspora, l'Église est très faible. Nous sommes très faibles parce que très peu de pasteurs ici aux États-Unis ont ces capacités intellectuelles et spirituelles, je vous l'ai dit, pour diriger une Église. Et bien, c'est là, the bottom line, c'est ça le problème. Révérend, pourquoi voyez-vous la sorcellerie sur tous les murs, à tous les coins de rue, dans toutes les maisons? Pourquoi voyez-vous la sorcellerie? Je voudrais vous donner des exemples. Voilà. Je suppose par exemple que moi je suis pasteur et que ma maman veuille faire un restaurant. Pour moi, c'est tout de suite de la sorcellerie. On a vu des pasteurs aujourd'hui qui ont accusé des mères, tu vois, parce que un membre de la famille spécifique, un membre de leur église, ils ont accusé les parents de ce membre-là d'être sorcier. Et aujourd'hui, ça crée des divisions un peu partout. Oui, alors, pourquoi voyez-vous la sorcellerie à tous les coins de rue? Eh bien, pas moi. Bon, je parle au révérend que vous êtes... Je veux dire, écoutez, je crois que tout part de ce que je vous ai dit. C'est un problème de formation. Parce que il y a une théologie aujourd'hui qui est en vogue, qu'on appelle la théologie de la prospérité. Eh bien, cette théologie ne parle pas seulement d'avoir une belle voiture, d'être bien habillé, d'avoir beaucoup d'argent. Ben, cette théologie aussi dit que, en tant que chrétiens, nous ne devons pas souffrir. Alors, ce qui fait que quand il y a une petite épreuve qui survient, eh bien, tout le monde est prêt à voir la mère ou la tante ou l'oncle qui est en train de faire de la sorcellerie. C'est purement un problème de formation. Moi, je pense que c'est une carence qui pousse les personnes à arriver à ces déductions. Alors comment y pallier? Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Je vous donne un exemple. L'un de mes professeurs qui est conseiller fédéral, qui est conseiller au Palais fédéral en Suisse, disait ceci, que si on pouvait revenir, n'est-ce pas, aux anciennes méthodes, comment est-ce qu'on formait les pasteurs? Eh bien, je pense que l'Église pourrait gagner beaucoup. Alors, on lui a demandé, mais comment est-ce qu'on formait les pasteurs? À lui, il a dit qu'avant, quand tu dis que Dieu t'appelle au ministère, vous savez ce qui se passe? Ok, tes parents te prennent et ils te déposent sur le pasteur. Je veux dire, le pasteur qui représente ton église, qui travaille dans ton église. Alors, tu pars pour un prestage. Et pendant ce prestage, tu iras couper du bois, tu vas faire le feu. Vraiment, ce sera une formation de caractère pour voir si vous avez vraiment le caractère du Christ en vous, si vous avez cette possibilité d'être serviteur. Et après avoir passé ce cap, vous avez maintenant ce qu'on appelle le test. On va tester vos dons pour voir effectivement si vous êtes appelé. Après, la phase pratique, on vous mettra, n'est-ce pas, au pied du mur pour prêcher et pour gérer une église. Plus ou moins pas gérer, mais commencer à apprendre et à esquisser les phases de la gestion d'une église. Et quand vous passez cette phase, maintenant, on vous envoie à l'école biblique pour apprendre la parole de Dieu, parce que c'est ça votre instrument. C'est avec ça que vous servez, c'est avec ça que vous prêchez la parole de Dieu. Et aussitôt que vous finissez cette formation, et c'est à partir de ce moment qu'on vous retire et on va vous assigner un poste. Et votre premier poste est aussi votre premier test. Après 2 ans, on vous fait asseoir et on fait un rapport. On demande à tous ces fidèles, à toutes les personnes que vous avez côtoyées, que vous avez conseillées, leur opinion sur vous. Et si les opinions sont favorables, à partir de ce moment, on vous consacre. Et maintenant, on peut vous appeler révérend pasteur. Révérend, c'est un cas que j'ai vécu. Tout à fait, allez-y. Je suis allé à une cérémonie. Et puis je sais qu'ici au niveau de New York, beaucoup de pasteurs, d'apôtres, de révérends, de docteurs, de prophètes, voilà, comme vous voulez bien les appeler, interdisent les femmes, membres de leur église, de porter des bijoux, de porter des pantalons, d'attacher leur tête. Alors je suis allé à une cérémonie et puis j'ai vu là toutes les femmes, voilà, membres de cette église qui n'avaient aucun bijou, aucune chaîne, qui avaient la tête emballée et tout ça, alors que le pasteur qui est sorti,
je fais une estimation de ce qu'il portait. Tout à fait. Depuis la veste, la ceinture, la chaussure, la montre et tout ça, ça peut s'élever là justement à mine de rien à au moins $2000 sur lui. Alors c'est quelle partie de la Bible qui dit que les femmes membres de ces différentes églises ne doivent pas se parer, alors quand je sais que Dieu lui-même il a dit que le dimanche c'est le jour consacré, c'est son jour, le jour qui lui est consacré, et que chacun doit se faire beau pour aller l'adorer. Alors est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Écoutez, pour être clair, ce n'est pas toutes les églises, c'est seulement une dénomination, n'est-ce pas, qui est présente en Côte d'Ivoire et qui est aussi présente au Nigeria, qui est ici, et je pense que cette église a bâti une doctrine autour de l'apparence en disant de ne pas porter des bijoux et tout ça. Et toujours, c'est un problème d'interprétation des Écritures. Parce que, surtout, l'apôtre Paul... Je voudrais faire une rectification. Allez-y. Je voudrais faire une rectification. Allez-y. Je parle de nos frères typiquement et exclusivement ivoiriens. Ivoiriens, tout à fait. Et je vous dis que cette église est basée en Côte d'Ivoire. Et la représentation de cette église en Côte d'Ivoire est ici, au niveau de New York. Et j'ai même plusieurs personnes qui m'ont abordé, qui m'ont dit, pasteur, est-ce que c'est bien normal ce qu'ils disent? Eh bien, moi, je dis que je ne vois pas cela dans la parole de Dieu. Donc, en fait, il n'y a aucun passage biblique. En effet, il y a un passage biblique. Il y a Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit, c'est plutôt, parce que vous voyez, la parole de Dieu est tellement vaste qu'il ne suffit pas simplement de lire et puis d'en tirer des conclusions. Non. Paul dit qu'il faut qu'il y ait une distinction. Alors, à l'époque, les prostituées avaient leur façon de s'habiller. Beaucoup de tresses longues, beaucoup de bijoux et tout ça qu'elles mettaient. Alors lui, parlant aux frères de cette église, il leur dit simplement, distinguez-vous. Ne faites pas comme ces personnes. Alors, dit maintenant, utilisez ce texte, l'interpréter de façon à dire que les bijoux, les chaînes et tout ça sont interdits. Eh bien, je crois que c'est tiré à côté. Ça fait partie de la distinction aussi que Paul a demandé, parce que le pasteur, lui, vient nipper. Il porte près de $3 000 d'effets vestimentaires. Sa femme qui est à côté brille dans tous ses états avec paré de bijoux et tout ça. Et les membres de ces églises, c'est dommage, c'est dommage. Ces églises sont assises là et toujours en pagne attaché. Elles ont attaché leur tête. C'est quoi? C'est une mauvaise interprétation de ce passage de Paul. Eh bien, justement, c'est ce que je dis. C'est une mauvaise interprétation. Et je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, vous avez seulement une seule dénomination. C'est une seule dénomination qui fait cela. Et je dirais même au niveau des assemblées de Dieu, il y a les assemblées de Dieu des États-Unis. Quand vous allez visiter les Church of God, vous verrez qu'ils ont les bijoux, ils ont tout. Et tout est parti. Et bien, c'est une doctrine qui a été, si vous voulez, fondée justement sur la base de cette mauvaise interprétation. Et je pense que les leaders vont se ressaisir un jour et dire que, écoutez, nous avons manqué de près, que ce que l'apôtre Paul voulait dire, c'est plutôt une distinction qu'il faut faire. On nous parle de cure d'âme. Quand vous allez un peu dans ces églises, c'est quoi ce processus de cure d'âme? Alors, la cure d'âme, si vous voulez, c'est un peu comme du counseling. C'est un peu comme du counseling. Quand vous vous donnez au Seigneur et vous avez un passé, n'est-ce pas? Un peu comme quand vous allez voir le psychologue ou le psychiatre. Il vous demande des informations sur votre passé. Est-ce que vous avez papa qui vit? Est-ce que vous avez maman qui vit? Papa avec une maladie et ceci. Alors, au fond, c'est toutes ces informations que les pasteurs ou les évangélistes demandent sur vous afin de prier et briser les liens, comme ils le disent. À quel moment et à quel endroit doit se faire cette cure d'âme? Vous parlez de l'endroit physique ou bien de l'évolution de la localisation? Écoutez, cette cure d'âme... Parce qu'on a vu des pasteurs, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a des vrais, des livrets. On a vu des pasteurs au cours d'une église s'élever et demander à des gens de venir faire des cures d'âme. Est-ce que c'est vraiment propice
Est-ce que c'est pas peut-être humilier des gens? Pourquoi est-ce que cette cure d'âme ne se fait pas discrètement, certainement dans le bureau du pasteur? Pourquoi le faire là devant... justement, la cure d'âme, c'est quelque chose de très confidentiel. Ce sont des informations privées qui ne doivent pas être publiées sur tous les toits. Alors, si vous arrivez dans un endroit et on vous demande de vous présenter et dire votre passé publiquement, je crois que c'est pas assez aisé. Révérend, comment fonctionnent ces églises? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez une subvention? Comment fonctionnez-vous? Écoutez, par rapport ici aux États-Unis, le contexte que je connais, quand vous voulez établir une église, ce que vous faites, c'est que vous allez premièrement incorporer votre église auprès du state. Quand votre église est incorporée auprès du state, vous allez pétitionner, si vous voulez, pour la 501c3, qui est, n'est-ce pas, le certificat du non-profit, ce qui vous reconnaît comme une organisation, une ONG, une organisation à but non lucratif. Et à partir de ce moment, vous pouvez maintenant fonctionner. Alors, vous prenez une salle que vous devez payer vous-même. Alors, il faut naturellement susciter les fonds pour cela. Eh bien, vous vous rassemblez, soit les dimanches ou bien 2 ou 3 jours dans la semaine. Et c'est comme ça. L'église doit avoir un pasteur, une personne qui doit apporter la parole de Dieu, faire la gestion humaine, l'administration de l'église. Eh bien, c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème parce que... Quel problème ici, révérend? Alors, je veux dire... Parce que cette émission, on ne fait pas de faux fuyants. Quel problème? Parce qu'on constate aussi des détournements de fonds dans certaines églises où, je vous donne je m'excuse de vous interrompre, je vous donne un exemple palpable. Il y a le pasteur qui venait à chaque fois voir le financier de l'église pour soutirer des chèques, et quand c'était le moment de faire l'audit, le pasteur a invité ce dernier-là chez lui à la maison pour dire, bon voilà, et quand on va faire l'audit, il faut dire que c'est toi qui a pris ces chèques-là, comme ça Dieu va t'ouvrir la voie du paradis. Mais si tu dis non, en tout cas tu vas aller en enfer. Alors, de quel problème parlez-vous ici? Alors, moi je dis, je n'ai pas plus ou moins été témoin de cela, de cet incident, mais je pourrais vous dire qu'il y a des brebis galeuses partout. Dans votre milieu, dans les médias, il y a des brebis galeuses. Et durant mon séjour en France, j'ai été fort surpris de constater qu'un médecin, un soi-disant médecin, opérait à Paris, sans diplôme, sans doctorat en médecine, sans licence de médecin, il opérait. Eh bien, Dieu merci, il a été épinglé et mis en prison. En Suisse, durant mon séjour en Suisse, j'ai aussi vu un avocat qui opérait des blancs, qui opérait sans licence et sans rien. Alors, ce sont des brebis galeuses. Malheureusement, dans l'église aussi, on a des brebis galeuses. Mais il faut toujours, en tant que chrétien et croyant, avoir un minimum de connaissance de la parole de Dieu. Et c'est sur ce minimum que le fondement peut être posé. Alors voici un peu le problème que nous avons ici. Alors quelle est la crainte? Quelle est la crainte de la chose de Dieu ici? Quelle est la crainte de Dieu et quelle est la crainte de la chose de Dieu pour ceux-là qui se font passer aujourd'hui sous le couvert de Dieu et puis bien sûr comme qui se constituent en brebis galeuses? Quel est le sort qui leur sera réservé? Eh bien le sort, c'est à Dieu seul de décider du sort. Si une personne, n'est-ce pas, n'est pas pasteur, n'est pas chrétienne, et se fait passer pour un pasteur en détournant les gens, eh bien son sort, c'est au jugement, c'est l'enfer, c'est la perdition pour lui. De même qu'un fidèle, n'est-ce pas, qui aussi se lève pour détruire une église, parce qu'il faut aussi souligner aussi cet aspect. Beaucoup de fidèles ici au niveau de la diaspora, beaucoup, je veux dire, pas eux tous, mais ce que j'ai pu retenir, c'est que les fidèles ici, beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu aussi. Pourquoi? À cause du contexte. Parce que nous sommes aux États-Unis, écoute, c'est moi qui travaille, c'est moi qui paye mes factures. Alors, tu ne vas pas me demander ceci ou cela. Et tout ceci, moi je mets tout cela dans le paquet, si vous voulez, du manque, n'est-ce pas, de formation. Parce que, supposez que nous avons la formation nécessaire en tant que pasteur pour opérer dans nos églises, eh bien, nos fidèles
seront assis dans la parole de Dieu. Et c'est seulement l'enseignement de la parole de Dieu qui va envoyer la crainte de Dieu. Mais si la parole n'est pas enseignée, si la parole n'est pas prêchée, eh bien la faiblesse, elle sera là. Et c'est pourquoi quand vous arrivez souvent dans des églises, l'accent est beaucoup mis sur la prière et sur la délivrance. Et vous verrez, le temps même de la prédication, généralement, il n'y a pas de substance. Révérend, en tant qu'homme de Dieu, quand vous vous frottez la plupart du temps à nos frères et sœurs, ici, quand vous allez dans des milieux ivoiriens ou africains, quelles sont les accusations que vous entendez le plus qui reviennent à chaque fois? Alors, pour être honnête, je veux dire, moi, quand je suis arrivé ici aux États-Unis, je dirais, en dehors d'Ivoire TV, mes amis, et un pasteur ami à moi, congolais, je n'ai vraiment pas fréquenté la communauté africaine, les pasteurs africains. J'ai beaucoup opéré plus avec les pasteurs américains, je dis quand j'étais en Floride, et même quand je suis arrivé ici. Alors, il m'est difficile de me prononcer sur cela, mais ce que j'entends dans les coulisses, c'est toujours à deux niveaux. Des pasteurs, comme vous l'avez dit, qui sont allés acquérir des puissances, rien que pour se bâtir une renommée, et aussi des fidèles qui détruisent l'œuvre de Dieu ici aux États-Unis, par des diffamations, par des calomnies et tout sur les hommes de Dieu, rien que pour détruire la chose de Dieu. Alors comment reconnaître aujourd'hui l'église des églises? Quels sont les signes apparents aujourd'hui pour quelqu'un de reconnaître une église des églises? Eh bien, les églises, si vous voulez, il y a des églises dénominationnelles, par exemple. Si je vous prends un exemple ici, nous sommes aux États-Unis, quand vous prenez les Southern Baptists, les baptistes du Sud, alors c'est une église respectée et respectable. Quand vous visitez cette église, eh bien vous voyez que cette église est organisée. Il y a un pasteur, il y a des anciens qui opèrent dans cette église, il y a l'ordre qui est là, la parole de Dieu est prêchée, les fidèles écoutent la parole de Dieu et vous voyez l'influence de cette parole qu'elles écoutent sur elles-mêmes. Et la prospérité est là dans ces églises, on le voit. N'est-ce pas? On la voit plutôt. Alors, en ce qui concerne nos églises, ici, le choix, c'est quelque chose de très difficile aujourd'hui. Parce que non seulement c'est des mouvements indépendants qui se réunissent parfois, comme vous l'avez dit, dans des maisons ou parfois il y a plusieurs adresses. Donc c'est déjà difficile. De fortune, c'est difficile de localiser ces églises géographiquement parlant. Mais choisir une église aujourd'hui n'est pas une chose difficile. Alors il vous faut d'abord, certaines personnes préconisent qu'il faut prier et laisser Dieu vous conduire. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Quand vous priez, il faut visiter cette église, il faut s'informer sur le pasteur, chercher à savoir son expérience pastorale. Je ne vous demande pas de chercher à entrer dans sa vie, mais faites des efforts pour prendre quelques informations. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui visitait une église et qui a aimé l'église, qui avait décidé d'être membre de cette église. Alors, ne sachant pas que le pasteur était homosexuel, alors que tous les fidèles le savent. Alors, s'il avait pris la peine de demander à son voisin ou à son frère ou à une sœur quelle est, n'est-ce pas, l'orientation sexuelle de mon pasteur, peut-être qu'on lui dirait il est homosexuel et il ne prendrait pas cette décision. Donc, choisir une église aujourd'hui est très simple. Quel est d'abord le témoignage de pasteurs, n'est-ce pas, qui prêchent ou qui officient dans cette église? Et quel est aussi, si vous voulez, l'arrière-plan ou l'historique de cette église? Alors, quand vous conjuguez tous ces éléments ensemble, eh bien, ça vous donnera... Parce que je crois que certainement que j'ai un appel. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question. Allez-y. Je vais voir qui c'est. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonjour madame. Oui, moi c'est Lisa, j'appelle de New York. Oui, allez-y. Oui, je voulais poser une question à l'homme de Dieu. Allez-y, c'est votre droit. Ok, bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Oui, en fait, j'ai une question là. Allez-y. Parce que j'ai remarqué de nos jours que les églises évangéliques de New York ici parlent
sans tenir aussi compte, devant les pasteurs, sans tenir compte de tout, sans tenir compte si tous les fidèles sont en mesure d'y participer. Tout à fait. Et il y a d'autres aussi qui ne sont pas à la hauteur de ces cotisations et qui sont vexés. Il y a beaucoup aussi qui quittent les églises à cause de ces cotisations. Tout à fait. Donc, pour moi, vraiment, je voulais voir votre réaction. Qu'en pensez-vous de ça? Alors, merci, Voilà, merci. merci bien Lisette, révérend. Merci pour votre question. Pourquoi est-ce que vous imposez la dîme et sur la base de quoi? Alors, la dîme n'est pas imposée par un pasteur. La dîme est dans la Bible. Abraham est le premier qui a payé la dîme après avoir remporté une victoire assez triomphante, n'est-ce pas, sur tous ces rois qui se sont mis ensemble pour le combattre. Et il donne le 10e à une représentation, une figure, une typologie même de Christ qu'on appelle Melchisédek. Et quand vous lisez un texte comme celui qui est dans Malachie 3.9, qui dit que vous me volez, c'est Dieu lui-même qui parle, qui dit que vous me volez parce que vous ne payez pas vos dîmes. Et la dîme, c'est le 10e de tous nos revenus, le gross salary, if you want. Alors, ce n'est pas imposé par un pasteur. Quels sont les moyens de suivi aujourd'hui de cette dîme? Moi, je vais dans une de ces églises, je paye ma dîme. Est-ce que moi, en tant que fidèle, je peux aller demander au prêtre de me faire, comment on appelle, un rapport financier Oui, tout à de fait. cette dîme? Tout à fait, c'est votre droit. Mais retenez une chose, que la dîme, en effet, ne se paye pas au pasteur. La dîme se paye à l'église. Okay. Et c'est pourquoi Dieu dit il faut payer la dîme pour qu'il y ait suffisamment de provisions dans le storehouse, dans la maison de Dieu. Alors, quand vous payez votre dîme... C'est ça, généralement, ces fonds qui sont détournés par la plupart de nos pasteurs qu'on voit habillés dans les rues à coût de 2000, 3000 $, les vestes et tout ça. Écoutez, alors, malheureusement... Est-ce qu'il n'y a pas un lavage de cerveau aujourd'hui à ces fidèles-là? Non, mais voici le problème qu'il y a. Le problème qu'il y a, c'est que les dîmes ne sont pas payées au pasteur. Une église sérieuse a toujours un trésorier. Et quand vous laissez le pasteur lui-même, n'est-ce pas, parrainer ou bien gérer les fonds de l'église, eh bien, vous l'exposez. Ou bien le pasteur lui-même s'expose à ce genre de choses. Mais pour répondre à la question de la sœur, qui disait pourquoi les pasteurs parlent de cotisation et autres, alors, moi, je ne sais pas de quelle cotisation il est question, mais je sais que souvent dans les églises, alors, après la dîme, il y a des offrandes. Eh bien, ces deux, nous pouvons les conjuguer ensemble. Et le deuxième élément que je voudrais ajouter rapidement, vous pouvez prendre cet appel, c'est que... Oui, oui, allô? Ne quittez pas. Allô? Oui, ne quittez pas. Bonsoir, c'est Lisette. Je m'excuse, j'avais un problème de connexion là. Ok, allez-y. Bon, j'avais posé une question à l'homme de Dieu par rapport aux églises d'ici. Ok. Aux églises de New York ici, bon, ils parlent beaucoup de cotisations et surtout beaucoup d'argent. Or qu'il y a d'autres fidèles aussi qui ne sont pas à mesure de ces cotisations. Il y a beaucoup aussi qui quittent les églises à cause de ces cotisations. Donc, je voulais voir la réaction du pasteur et puis lui demander qu'est-ce qu'il en pense de ça. Oui, justement, j'essaie de répondre à cette question. C'est à cette question qu'il entend de répondre. Restez à l'écoute, suivez l'émission. Il va vous apporter des éléments de réponse. D'accord. Merci bien. Alors, donc, je disais que je ne sais pas de quel genre de cotisation plutôt il est question dans ces églises, mais je sais que comme toute institution, prenez, si vous voulez, votre organisation peut-être de Baoulé ou d'Ivoirien à New York. Quand vous vous réunissez, vous avez peut-être des projets et vous pouvez demander des cotisations. Et généralement dans les églises, ce que je sais à ma connaissance, soit il y a des projets pour acheter un bâtiment, on va naturellement demander des fonds. Ce n'est pas seulement à New York, c'est un peu partout dans le monde entier. Si il y a, par exemple, le pasteur ou bien l'église veut s'acquérir une caméra, alors il faut cotiser pour acheter cette caméra. Maintenant, en dehors de ça, s'il y a d'autres cotisations, parfois on parle
offrande spéciale pour telle ou telle chose ou bien pour soutien du pasteur. Mais quand vous savez que financièrement, vous n'êtes pas à mesure de participer, eh bien, vous vous retenez. Ça ne doit pas être un fardeau. Maintenant, si le pasteur vous exerce une pression, c'est alors que ça ne devient plus normal. Révérend, moi je voudrais, l'émission tire vers sa fin, avec votre expérience, quelle est la définition théologique de la sorcellerie et comment reconnaissez-vous les sorciers? Oh ben ça c'est une question très difficile. Alors, la sorcellerie, il n'y a pas de terme théologique pour la sorcellerie, mais je pourrais vous dire dans la Bible, par exemple dans le livre des Actes, dans Acte 8, on parle d'un certain Simon Magnus qui était un magicien, qui avait un pouvoir, n'est-ce pas, et qui faisait des miracles. Il faisait beaucoup de choses éblouissantes, des choses qui attiraient vraiment de grandes foules. Alors, ce dernier n'était pas chrétien. Bien, comment est-ce qu'on peut reconnaître un sorcier aujourd'hui? Je posais la question parce que, comme tout à l'heure, en début d'émission, voilà, il y a des pasteurs qui accusent des papas, des mamans, des frères, des cousins, et c'est dommage, des oncles, des sorciers, voilà, parce que le fidèle a toujours mal à la tête, donc c'est la maman qui est en train de le ou la tuer, c'est le papa. Alors, comment est-ce qu'on distingue ces... Écoutez, c'est vrai que la sorcellerie est passée à un niveau très avancé en Afrique. Ça, je vous le dis, ça c'est par expérience. Parce que des fois, nos parents sont malades et le pasteur demande aux fidèles de ne pas amener les parents à l'hôpital parce qu'ils sont sorciers. Donc il faut les garder à la maison. Ce sont des cas que nous vivons tous les jours. Il y a une maman qui veut faire peut-être un restaurant pour apporter des ressources financières à la maison parce que le fils est pasteur. Pour lui, c'est un effet démoniaque, satanique, c'est de la sorcellerie. Eh bien, je crois que, comme je vous ai dit, vous savez, quand on est à court d'idées, on tire rapidement des conclusions. Dit que telle personne est sorcier ou sorcière, eh bien, je pense qu'il faut avoir assez d'arguments convaincants. Mais certainement, ces personnes qui le disent doivent peut-être prétendre avoir reçu des révélations ou autres. Bon, ce que je ne peux pas discuter avec eux. Mais reconnaître un sorcier aujourd'hui, c'est une chose très difficile, à moins que la personne elle-même n'avoue de sa propre bouche que je suis sorcier ou je suis sorcière ou c'est moi qui suis en train de tuer mon fils, tuer ma fille. Alors, c'est des sujets très 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 sensibles. Moi, si je prie avec un fidèle et que je reçois par exemple que le mal dont il souffre a des causes ou bien des origines diaboliques, eh bien, j'oriente ma prière d'une certaine façon. Alors, si la personne elle-même me dit que bon, écoute, je vois ma mère en rêve dans certaines positions, vous voyez un peu. Alors, à partir de ce moment, on peut avoir un moment spécial avec cette personne, l'accompagner pour qu'on arrive à identifier vraiment de quoi cette personne souffre. Révérend, merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que le sujet, il devient de plus en plus intéressant, de plus en plus brûlant. Vous avez vu que le téléphone sonnait aussi tout à l'heure, mais on n'a pas pu prendre tous les coups de fil. Est-ce que vous avez un message à passer? C'est un peu votre mot de fin. Est-ce que vous avez un message à passer à nos frères et sœurs de la diaspora? Parce que le thème de cette émission ce soir, c'est les églises africaines de la diaspora ont-elles échoué dans leur mission? Est-ce que vous avez un message à passer? Alors, évidemment, j'ai deux messages à passer. Le premier, il est à l'endroit d'Ivoire TV. C'est un sujet très vaste. Je pense qu'il faut encore refaire certaines émissions pour aller beaucoup plus en détail avec la Bible et éclaircir beaucoup de points qu'on a justement survolés. Ça, c'est la première des choses que j'ai à dire à l'endroit d'Ivoire TV. Alors, en ce qui concerne le sujet, je pense qu'en conclusion, je dirais que les pasteurs, nous les pasteurs et les autres pasteurs qui travaillent ici aux États-Unis, il faut le reconnaître, ont une bonne motivation, ont de bonnes idées, aiment Dieu et veulent vraiment servir le Seigneur. Mais il faut aussi penser à ce proverbe qui dit « Qui veut aller loin, ménage sa monture ». Nous sommes aux États-Unis. Pourquoi ne pas profiter de toutes ces ouvertures qu'il y a ici aux États-Unis? Quand vous êtes américain, vous avez droit au financial aid, vous avez droit
au scholarship, vous avez droit à beaucoup de choses. Moi, mon conseil, parce que je vois que la faiblesse de l'église de la diaspora ici, est vraiment trouve la source est interne. Ce n'est pas externe, la source est interne. Au niveau de nous pasteurs et au niveau aussi des fidèles. Alors, moi, ce que je demande à nos frères bien-aimés, c'est, même s'ils ont le don, et comme on le dit, ils ont l'onction, mais il est important de s'asseoir et de prendre des informations et de se former, parce que le ministère pastoral est un ministère très noble. Et c'est très, 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 très stressant parfois. Alors, encadrer ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, ça demande beaucoup plus de professionnalisme. Et quand nous n'avons pas les moyens, quand nous sommes limités, eh bien, la formation de ces personnes sera bafouée. Conséquence, le désordre qu'il y a dans nos églises. Mais je voudrais aussi lancer un appel à tous les frères et sœurs qui sont découragés, qui se disent, voici, on a été dans telle et telle église, et puis ben voilà, c'est toujours les mêmes choses, c'est les problèmes avec les hommes de Dieu. Alors, nous arrêtons d'aller à l'église. Eh bien, moi, je voudrais directement parler à ces personnes. On vous dit, madame, messieurs, mon frère, ma soeur, si vous êtes découragé parce que vous avez eu une mauvaise expérience avec les pasteurs, eh bien, sachez une chose, il n'est jamais trop tard. Et je crois qu'avec l'effort d'Abidjan ou bien d'Ivoire TV, nous allons encore avoir des émissions où je viendrai par la grâce de Dieu pour essayer de décortiquer de plus en plus la parole de Dieu pour que vous puissiez retrouver cette foi, cet amour d'antan que vous aviez pour Dieu, que vous avez perdu. Alors, je vous encourage à vous relever et à marcher tout droit vers votre Seigneur qui vous appelle. Voilà, merci bien, révérend. Il nous reste juste 2 minutes. Je vous accorde 30 secondes pour la prière de fin. Merci. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'élever et te bénir pour cette émission que tu as rendue possible. Je voudrais demander ta bénédiction sur mon frère Kwasi et ta bénédiction sur toute l'équipe d'Ivoire TV. Ta bénédiction aussi, ô Dieu, sur tous les téléspectateurs et les auditeurs. Même si le sujet est vaste et nous avons seulement effleuré cela à cause du temps, nous prions que tu fasses ton œuvre. D'abord dans le cœur de toutes ces personnes, Seigneur, qui sont des loups dans la bergerie, qui ne sont pas pasteurs, qui ne sont pas des chrétiens, mais qui utilisent l'Église comme une plateforme pour atteindre leurs objectifs. Nous prions, ô Dieu, que tu les exposes au nom de Jésus. Et toutes ces personnes aussi qui sont des pasteurs, qui étaient de bons pasteurs et qui ont été séduits, qui sont allés acquérir des forces et des puissances sataniques pour avoir de grandes églises, nous prions que tu exposes ces derniers, Seigneur, et amène-les à la repentance, c'est ce que nous prions. Et nous prions aussi, ô Dieu, pour tous les frères et sœurs qui sont découragés, qui se disent, moi, c'est fini avec l'église. Nous prions que ton Saint-Esprit travaille dans le cœur de ces personnes et qu'elles sachent que l'église n'est pas une institution qui détruit. L'église n'est pas une institution qui repousse, mais c'est une institution divine instituée par Jésus-Christ qui est le Père de l'amour, celui-même qui nous a aimés, celui qui est mort à la croix pour nos péchés, qui nous appelle. Eh bien, restaure la foi de ces personnes, réveille ces personnes et laisse ces personnes retrouver leur zèle et leur foi d'antan. Eh bien, nous prions aussi pour les pasteurs, ceux qui ont travaillé ardemment, ceux qui ont travaillé d'arrache-pied. Eh bien, nous prions que tu les assistes, tu les soutiennes et aussi donne-leur un cœur humble de pouvoir s'asseoir, s'informer et se former afin d'être beaucoup plus efficace dans ton travail. Seigneur, donne à l'église de la francophonie, l'église du milieu francophone et du milieu africain de s'élever ici à New York et dans le Tri-State Area pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Voilà, chers amis des grandes interviews, le révérend Didier Aboka nous a fait la promesse tout à l'heure de revenir. Si vous avez des questions pour lui, vous pouvez aller à contact@ivoiretv.net, poser vos questions et la prochaine fois, nous allons les poser au révérend Didier Aboka. Sachez tout simplement que je recevais ce soir le révérend Didier Aboka. Merci. Il est doctorant à Liberty University en Virginie, spécialiste en mission pastorale
spécialiste en évangélisation et implantation des églises. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kwasi et on prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Révérend, Merci. Bonsoir et merci de cette émission. À vous de même, et voilà, que Dieu et vous puis bénisse. à la prochaine. Merci beaucoup. Merci bien, Révérend. Nous sommes fatigués, Well, women and men are weary, angoissés, anguished, stressés, stressed out, avec toutes sortes de mauvaises nouvelles with all kind of bad news qui sont leur lot quotidien. that are daily.